Voilà, alors ma première technique, ça va être de mettre des réveils de plus en plus tôt, à peu près une semaine avant la rentrée. Donc si vous aviez l'habitude en ce moment de vous lever à 8h30 par exemple, vous allez avancer chaque jour d'une demi-heure jusqu'à arriver à, par exemple, 6h30 pour votre rentrée. Donc ça c'est une astuce qu'il va falloir commencer peut-être dès maintenant si vous vous levez à chaque fois à 13-14h. Et c'est une astuce aussi qui nécessite de savoir à quelle heure vous aurez besoin de vous lever le jour de la rentrée. C'est quelque chose d'assez important et c'est mieux de le savoir à l'avance. Alors ensuite il va falloir prévoir vos fournitures scolaires. Pour ça il y a 3 étapes. La première étape c'est de trier tout ce que vous avez utilisé cette année. La seconde étape ça va être de recycler. Il y a des cahiers qui ne sont pas terminés que vous allez pouvoir utiliser comme cahier de brouillon par exemple pour cette année. Et la troisième étape c'est d'acheter des nouveaux produits s'il vous en manque. Alors donc vous allez trier entre ce qui est encore neuf qui n'a pas été utilisé, ce qui est complètement utilisé des deux côtés, ça part à la poubelle bien sûr, à la poubelle du recyclage, le papier se recycle, et ce qui est à moitié utilisé, donc il manque une partie qui n'a pas été écrite, vous le gardez comme brouillon. On va faire ça pour toutes les feuilles qu'on a, feuilles volantes. Ensuite pour les cahiers, on va venir regarder. Si les cahiers ne sont pas terminés, vous pouvez les utiliser comme cahiers de brouillon, comme c'est le cas ici. Ou bien si c'est des cahiers de cours, vous pouvez les utiliser pour la même matière cette année, ou alors comme cahiers de brouillon. Ça dépend des matières que vous avez. Ensuite, vous triez aussi votre trousse, donc tout ce qui est en trou, tout ce qui manque. Et puis vous triez également les stylos, notamment les fluos, qui ne font jamais long feu. Et là, vous triez ceux qui sont complètement à jeter et ceux qui peuvent dépanner. L'astuce numéro 3, c'est de trier ses vêtements et ses chaussures avant la rentrée. Quelque chose qui va beaucoup vous aider aussi, c'est de relire vos cours de l'année précédente. Alors si on relit tout en long, en large, en travers, c'est très long et c'est là qu'interviennent les petites fiches que vous avez fait tout au long de l'année précédente. Donc la fiche de vocabulaire, la fiche premier G et la fiche de cours. Et donc là, l'avantage c'est que simplement en relisant ces 3 fiches, la première G n'est pas indispensable, simplement vocabulaire et la fiche de cours, ça vous évite de relire des cahiers et des cahiers de cours et simplement relire vos fiches. Si vous n'en aviez pas fait l'année dernière, c'est l'occasion de s'y mettre, vous êtes obligé de tout relire. Les cahiers ça va être très long et je peux vous dire que cette année vous allez être motivé pour faire des fiches et pour faire quelque chose de construit. Donc après avoir relu les cours que vous aviez eu cette année, vous allez pouvoir découvrir en avance les cours que vous aurez l'année qui arrive, donc l'année de votre rentrée. Alors pour ça il y a plusieurs options. Donc déjà à peu près de la 6e jusqu'à la terminale, vous trouvez tous les cours sur internet. C'est pas les cours de vos profs mais ce sont des cours équivalents. Et vous avez aussi les programmes dans chaque matière. Simplement en tapant cours maths 3e, on a plein de résultats. Et vous pouvez déjà lire un premier cours de maths si c'est là où vous avez du mal. Sinon il existe donc le site Cartable donc, qui est très bien et qui vous permet d'avoir des cours dans plein de matières. C'est jusqu'à la terminale aussi, c'est vraiment pratique. Et il existe également la page YouTube Les Bons Profs que je vous conseille à 200%. Pareil, jusqu'à la terminale, ils vous font des cours en ligne avec des super schémas, ils expliquent bien, c'est rapide et si vous n'êtes pas trop motivé à travailler, vous vous mettez devant la vidéo, vous vous concentrez et franchement ça motive. Sinon il existe également des cours notamment pour ceux qui passent le bac. Je vous conseille pas trop d'acheter des annales parce que vous avez plein d'annales en ligne. Mais par contre d'acheter des petites fiches comme ça, c'est vraiment pratique en fait. C'est les fiches de révision que vous devriez faire. Elles sont déjà faites et qu'est-ce que c'est pratique. Moi du coup je ne les avais pas faites, les miennes. Ça prend beaucoup trop de temps. Et j'avais préféré compléter celle-ci de ce bouquin. En crayon à papier, j'ai écrit des trucs... en plus quoi, je les ai juste complétés, ça fait vraiment gagner du temps et ça c'est quelque chose à acheter dès le début de l'année, dès septembre, pour vous mettre directement dans le bain, ça sert à rien de les acheter 3 semaines avant le bac. Ensuite pour ceux qui sont en études supérieures, essayez de récupérer les diapos de ceux qui sont passés avant vous, donc si vous passez en 2e année, essayez de récupérer des diapos de ceux qui ont fini leur L3, non, qui ont fini leur L2, qui vont passer en L3, enfin essayez d'avoir les diapos à l'avance, ça vous permet de les lire, c'est vachement pratique. Après normalement vous les aurez en avance en septembre, il y a pas mal de profs qui les donnent en avance, c'est vachement pratique, mais si vous pouvez les lire avant septembre, ça fait vraiment gagner du temps.
Alors après avoir autant travaillé, le conseil qui suit est un petit peu, il peut paraître bizarre, mais il est vachement utile, c'est de prendre du temps pour vous. Prenez un temps pour vous faire un soin des cheveux, vous faire des masques, vous appliquer de la crème hydratante partout sur le corps, les gommages, c'est vachement important de se sentir bien. Faites-vous couler un bain si c'est ce que vous avez envie, faites-vous des massages. Voilà, prenez du temps pour vous parce que la rentrée c'est stressant et après quand on est dans le rythme de l'année, on a du mal à prendre son temps pour ces petites choses du quotidien mais qui font du bien. Donc c'est le moment et essayez de vous l'accorder aussi, ce genre de moment dans l'année c'est vachement important. Quelque chose de très important également c'est de ranger votre chambre, ranger votre bureau, faites votre lit, changez les draps avant la rentrée et puis également ranger les cours que vous avez utilisés cette année. Vous n'y toucherez plus ou alors gardez certaines matières à disposition au cas où. Et ensuite, la veille de la rentrée, prévoyez bien vos vêtements pour le lendemain ainsi que votre cartable en prenant soin de n'avoir rien oublié, carte de cantine, carte étudiante, etc. La petite astuce bonus, c'est sûrement la plus importante, c'est de t'abonner à ma chaîne pour avoir des infos pour la rentrée mais également pour l'apprentissage, préparer le bac, etc. Toute l'année avec toi. Salut!